Salut Max, Salut Laurent. bienvenue sur Apax Lab. Aujourd'hui, j'ai un petit souci et j'aurais besoin de ton conseil. Vas-y, dis-moi. Alors en fait, je dois partir ici, envoyer une charge, et mon départ va se faire de là où je me trouve. Cependant, mes ancrages, comme tu le vois ici, et ici, sont trop espacés. Est-ce que tu as une solution à me proposer? Oui, on peut utiliser le span encore pour créer un amarrage qui sera à l'axe de ton levage. Ok, et bah écoute, c'est parti, on y C'est va. parti. On retrouve Max pour l'installation de notre span encore, donc qui va nous permettre de relier nos deux points espacés à l'aide de cordes. Le but étant d'installer ensuite sur ces cordes, ici au milieu, notre système de levage. Donc pour l'installation d'un span encore, on va commencer par installer d'un côté nos cordes en point fixe à l'aide de sangles, donc comme ici avec le système Petzl, mais ça peut être de l'anneau de sangle standard, ça peut être un anneau de corde, ça peut être de la Texora, la X-Monster, enfin ce que vous avez en stock, et ça peut même être vos cordes directement sur le support si celui-ci le permet, ce qui n'est pas notre cas. Donc là on voit bien Max a installé ses sangles, ses connecteurs, et on va venir y installer les cordes à l'aide d'un nœud de 8. Donc je vous passerai l'installation du deuxième point et on ira directement après regarder ce qui se passe en face. Et donc on va arriver sur notre second point. Alors ici on réutilise le même système de sangles avec nos connecteurs, à la différence près qu'on va monter un multiplicateur d'ancrage sur lequel on va venir placer deux descendeurs. Ceux-ci vont nous permettre de régler notre tension dans le span encore et de le débrayer si vraiment on a un souci au moment du levage. Donc il y a deux écoles hein, sur l'installation des cordes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont installer les cordes en mode ultra tendu, quasi rigide, et d'autres qui vont installer ça de manière tendue, mais pas plus, ce qui va nous permettre d'obtenir une flèche au moment de lever la charge. Moi personnellement, c'est sur cette méthode-là que je préfère travailler. Donc là, on le voit bien, la tension de corde se fait manuellement, sans démultiplication ou autre, pour venir avoir une énorme tension. Et on va venir sécuriser nos cordes au niveau des descendeurs avec un nœud de mule, afin de limiter tout risque de glissement de la corde dans le descendeur. Et on va le répéter sur chacune des deux cordes. Donc là, on voit bien, nos deux points maintenant sont reliés. Et on va pouvoir passer à l'installation du système de levage. Donc pour l'installer, pareil, on reprend un multiplicateur d'ancrage, hein, on est sur un levage, donc on va avoir besoin d'installer du matériel. Et on va venir à l'aide de deux connecteurs, prendre les deux cordes qui ont été installées. Et comme vous pouvez le voir, ici, on va ensuite installer deux autobloquants de chaque côté. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux-ci vont nous permettre de régler l'axe de notre levage le long de nos cordes, mais aussi de sécuriser son glissement latéral. Donc là, on réalise un prusik. Alors le prusik, je l'apprécie particulièrement parce qu'une fois bien serré, il évite de bouger dans les deux sens. Et on va utiliser des anneaux de corde cousus
Alors c'est assez pratique et en même temps, sur ce modèle-ci, vous le voyez, la couture et la gaine thermique sont assez longues, ce qui rend un peu plus difficile son installation par rapport au nombre de tours qu'on va faire, donc ici 4. Donc le premier est installé, vous allez voir sur le second, Maxime va avoir un peu plus de difficulté à passer le quatrième tour. Et vous pouvez le réaliser avec des anneaux de sangle standard, vous pouvez le réaliser avec des anneaux de corde que vous avez raboutés vous-même. Donc tout ceci, hein, les nœuds de mule, nœuds d'arrêt, les prussiques, tout est visible déjà sur la chaîne. Alors on le voit bien là, au moment de passer le quatrième, hein, la rigidité de la couture et de la gaine nous donne un peu de difficulté, mais ça se fait bien. Voilà, donc maintenant que les deux prussiques sont installés, on va venir les préserrer pour être sûr que ça ne bouge pas. Vous voyez là, maintenant l'installation a été réalisée. On va avoir une petite modif qu'on va effectuer tout de suite. Donc au niveau des deux mousquetons qui sont à l'arrière, ça va être de les installer tête bêche. Moi personnellement, dès que j'ai deux mousquetons côte à côte, les installer tête bêche, il y a un gage de sécurité supplémentaire. Si vous avez quoi que ce soit qui pourrait venir frotter dessus et l'ouvrir, au moins l'un s'ouvrirait et pas l'autre. Et voilà, donc le span encore est installé, vous voyez, à la mise en tension, on observe une certaine flèche qui va nous permettre de réduire un peu la charge sur les supports. Votre span encore est maintenant prêt à être utilisé, donc n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!